Mankiewicz, à la manière d'un Orson Welles ou d'un Elia Kazan, est un réalisateur qui a un attrait profond pour le théâtre. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un œil sur sa filmographie et plus particulièrement sur le film Ève, sorti en 1950. Listen, Junior, and learn. You want to know what the theater is? A flea circus. Also opera. Also rodeos, carnivals, ballets, Indian tribal dances, Punch and Judy, a one-man band, all theater. Mankiewicz voulait donc faire du théâtre, et pour cela, il quitte Los Angeles pour s'installer à New York. Il quitte Hollywood pour s'essayer à Broadway. Mais ce n'est pas à Broadway qu'il débutera, mais au Metropolitan Opera, où il mettra en scène La Bohème de Puccini en décembre 1952. Malheureusement, sa carrière théâtrale ne s'épanouira pas pour autant, et le réalisateur confessera un malaise vis-à-vis de la scène en disant « J'adore le théâtre. J'adorerais écrire pour le théâtre. J'ai des notes pour une demi-douzaine de pièces, mais, encore une fois, c'est un blocage étrange. Je suppose que j'ai peur d'être rejeté, mais je travaillerai pour le théâtre. » En fin de compte, il ne percera pas, mais son tout dernier film, Le Limier, sera finalement son ultime contribution à l'art théâtral. Le théâtre, c'est chambé. En effet, avec Le Limier, Mankiewicz semble s'inscrire dans une adaptation assez classique de la pièce de théâtre d'Anthony Shaffer créée en 1970. On y retrouve même des éléments très formels, tels que la présence de la scène de théâtre en ouverture du film. Mais pourtant, Mankiewicz va s'en donner à cœur joie pour nous brouiller cinématographiquement les pistes en interrogeant surtout la place du spectateur. Ainsi, de la même manière que le personnage d'Andrew rappelle tout au long du premier acte que le faux cambriolage doit avoir l'air vrai, You surely don't call that convincing. le réalisateur doit rendre vraisemblable une action abracadabrante à des spectateurs de cinéma qui ont du mal à accepter les conventions théâtrales. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le film va d'abord s'appuyer sur la même structure dramatique qu'au théâtre. On aura ainsi deux actes, chacun correspondant à la maîtrise du jeu par l'un des personnages. D'abord Andrew, ensuite Milo. Chaque acte correspond à une unité temporelle. Un après-midi, puis une soirée, séparée par 2 jours d'intervalle. Le deuxième acte peut par ailleurs être découpé en 2 temps et nous offrir ainsi un schéma assez classique, composé d'un temps d'exposition, le nœud de l'intrigue, puis le dénouement. C'est la base. Sur ce schéma très théâtral va se greffer plusieurs éléments purement cinématographiques. Déjà, il y a la manière dont est abordé le début des 2 actes principaux. Contrairement à la pièce de théâtre, on ne rentre pas directement dans l'intrigue, le réalisateur voulant dans un premier temps nous faire traverser un labyrinthe. Ce labyrinthe, non présent dans la pièce originale, est une construction intellectuelle qui est une métaphore du film. En effet, au début, Milo s'y perd, ne percevant que la voix d'Andrew qui est en son centre tel le fameux Minotaure. Et d'emblée, ce centre sera totalement inaccessible à Milo, à moins qu'il n'use de la même ruse que son concurrent. L'acte 2, quant à lui, débute par un long plan où l'on voit tous les automates d'Andrew s'activer, tandis que ce dernier virevolte parmi eux. Tout le monde semble se réjouir de ce que l'on pense être la mort de Milo, mais à la manière dont les marionnettes ne sont pas des êtres réels, on est donc en droit de se demander si cette mort n'est pas là aussi qu'une illusion. D'ailleurs, pour revenir sur ces automates, là aussi totalement absents de la pièce d'origine, il est intéressant de se rendre compte qu'ils sont filmés comme des personnages et permettent d'inclure par le montage de l'émotion dans le film. On se rend ainsi compte que la ballerine est traitée comme si elle était amoureuse de Milo. 3, 4, 5, 6. Tandis que le marin, au début allié à Andrew, Oh, that's Jolly Jack Tar, the jovial sailor. He and I have a really splendid relationship. I make the jokes, and he laughs at them. va changer de camp pour soutenir Milo. La présence de ces marionnettes, ainsi d'ailleurs de tous les jeux présents dans le décor de chaque pièce du manoir, que ce soit un puzzle, un échiquier, un billard ou des fléchettes, démontre que Andrew vit lui-même dans un jeu imaginaire. Il vit dans les fictions qu'il écrit, mais aussi dans celles qu'il met en scène, brouillant sans cesse les limites avec le réel. Don't forget. Be sure and tell them. If
It was just a bloody game. La mise en scène va évidemment faire en sorte que le cinéma soit au service de l'adaptation. Ainsi, le montage aura son importance, tout comme la disposition des plans qui accentuent le duel entre les deux hommes, ou ne serait-ce que les zooms pour amplifier les coups de théâtre. De même, Mankiewicz va nous orienter et nous faire croire que l'on en sait plus que les personnages quand, par exemple, au cœur du labyrinthe, on entend une voix en train de parler et que la caméra va révéler à nous, spectateurs, en passant par-dessus les haies, qu'il s'agit en fait d'une voix enregistrée sur un magnétophone, nous montrant d'emblée qu'il y aura une séparation entre la réalité et ce que l'on croit être vrai. You don't miss a trick. But since you appear to know so much, sir, continued the inspector humbly, I wonder if you could explain just how the murderer managed to leave the body of his victim in the middle of the tennis court and effect his escape. De même, le jeu des gros plans qui pointent des éléments que le détective n'a apparemment pas vus permet de nous faire croire que l'on a une confortable avance sur ce policier, alors que non, pas du tout, bien au contraire. Le Limier est donc un film où l'image, tout comme son récit, est ambivalent. Ce que l'on nous montre n'est pas forcément vrai. C'est le cas par exemple lors de la fausse mort de Milo. Impossible de ne pas croire à sa mort lorsque l'on voit Andrew tirer une balle dans le cou de Milo et que ce dernier dévale l'escalier dans un cri avant que Andrew n'aille prendre son pouls pour vérifier qu'il est bien mort. Farewell, Punchinello! Qui a pensé à cet instant qu'Andrew prenait le pouls de Milo pour vérifier en fait qu'il ne soit pas mort, que ce soit d'une crise cardiaque car la balle était à blanc ou d'une mauvaise chute dans l'escalier. Tout n'est que du prix. D'ailleurs, le titre lui-même est trompeur. Quand on voit le limier, on pense que le personnage principal est l'enquêteur, mais ce dernier ne va apparaître que 30 minutes dans le film et va se révéler comme étant lui aussi totalement faux. Inspector Doppler, sir. It is spelt like Doppel, which, as I'm sure you know, means double. Bref, il y a encore beaucoup d'éléments de tromperie dans ce film, mais je vous laisse le loisir de les déceler vous-même parce que j'aimerais aborder un dernier petit point avec vous, celui de la lutte des classes. Et voilà. Parce que oui, la lutte des classes, ou plus précisément la confrontation de deux mondes, de deux sociétés, c'est un peu le point névralgique du film. En effet, l'appartenance de Milo à une classe sociale inférieure à celle d'Andrew est le prétexte pour débuter le jeu prévu par ce dernier. Can you afford to take her off my hands? Afford to? Support her in the style to which she was not accustomed before she met me, but now is. En effet, Milo est le fils d'un émigré italien, il est devenu anglais, ce qui dégoûte Andrew. He was a watchmaker and he wanted us to become English, so he changed it. Become English. Andrew, anglais de souche donc, ne se cache pas d'appartenir à l'élite. Tell me, do you agree that the detective story is the normal recreation of noble minds? Cette confrontation entre les deux mondes va s'illustrer par différents éléments. Le toast de caviar dont la dégustation par Andrew sera interrompue à de nombreuses reprises par l'inspecteur, qui va finalement le manger sans l'apprécier, preuve que les goûts de ces deux mondes ne sont pas les mêmes. L'inspecteur sera en effet plus penché sur un plat que méprise Andrew, le pudding réchauffé. I'm very partial to rice pudding, sir. I find it a great stand-by. Le cognac va également cristalliser les différences d'argent entre les deux hommes. Perhaps you prefer a brandy, or are you going to tell me you never drink on duty? Oh no, sir. I always drink on duty. I can't afford to in my own time. Et finalement, le club de golf. Quand Milo essaye de téléphoner, Andrew coupe la communication avec un club de golf.
dear old Mashinivlik. Quand Andrew à son tour téléphone, c'est avec la main que Milo coupe le téléphone tout en expliquant ceci. We are from different worlds, you and me, Andrew. In mine, there was no time for bright fancies and happy inventions. No stopping for tea. The only game we played was to survive or go to the wall. Il joue donc sans instrument, sans artifice. En fait, contrairement à Andrew, il ne joue pas, il lutte. Still 4 against 3. What the hell? Oh my What God! The hell? No! Oh my God! Et voilà, c'était l'analyse du Limier. Ce film a beau figurer parmi les favoris de certains d'entre vous, j'espère quand même que j'aurai réussi à vous faire découvrir certaines petites choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire lesquelles, et puis à vous abonner, et puis à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bref, quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Pourquoi il faut voir Pit.